Eh bien, le stade de la Beaujoire copieusement garni malgré un horaire un petit peu inhabituel, ce qui prouve que les supporters nantais et nîmois aiment le football, que ce soit à 20h45, que ce soit à 17h. C'est une demi-finale de la Coupe de France, je vous le disais tout à l'heure. C'est la dernière étape avant le Stade de France et la grande finale en présence du président de la République. C'est donc un événement très important pour Nîmes et pour Nantes, Jean-Michel. Oui, effectivement, avec à la clé une place en Coupe d'Europe, et pour les Nantais, eh bien, faire honneur à leur position de favoris. Les Nantais qui longtemps sont allés arracher leur qualification à l'extérieur sur des terrains difficiles comme ceux du Parc des Princes ou ceux du stade de Saint-Symphorien, et puis qui ont eu la chance, mais là c'est le tirage au sort, de recevoir pour les quarts de finale Guingamp et pour la demi-finale Nîmes. Et donc sous la houlette de monsieur et le sifflet de monsieur Vessière, hier c'était monsieur Bata qui officiait pour le match entre Sedan et Le Mans, et bien Michael Landreau et Johnny Eckers ont joué le toss. Qu'est-ce qu'on choisit, la photo ou le terrain? Et Landreau a rappelé ses troupes. Et donc Nîmes qui a connu les joies d'une finale et les joies d'une Coupe d'Europe, puisque à cette époque-là, Auxerre avait réussi le doublé, avait bien sûr, non pas choisi, mais avait opté pour la Ligue des Champions, Thierry. Oui, et à l'époque, déjà, je le rappelais tout à l'heure, de Firoud, de Dakowski, de Hakesby, eh bien, Nîmes était le rival privilégié du grand stade de Reims dans les années 50. Le stade de Reims qui est en posture, peut-être, de rejoindre l'élite si les dernières journées de championnat le veulent, puisqu'ils sont en tête de leur groupe de CFA. Avec la composition de l'équipe de Nantes, une équipe sans surprise, avec le retour d'Olimbé, mais un absent de marque, Antoine Sibierski, je dirais encore blessé. Il a quelques problèmes, quelques malheurs, Antoine, en cette fin de saison, alors que tout au long de la saison, il avait été l'une des pièces maîtresses du FC Nantes. Du côté de Nîmes, eh bien, alors que l'on voit là Piocel, l'un des grands héros, l'une des grandes révélations, un homme que l'on a vu, c'est Omar Belbé. Et Belbé, il était de la finale, tout comme Marx, tout comme Johnny Eckers, de la fabuleuse aventure de Nîmes il y a 2 saisons de cela. Et puis dans cette équipe, eh bien, il y a un homme à suivre, c'est Lamine Sako, le numéro 9. Il ne sera plus Nîmois l'année prochaine, mais pour l'instant c'est une des pièces maîtresses, et c'est un homme qui marque des buts, beaucoup de buts au sein de l'attaque des Crocodiles. Gilles Vessière, l'arbitre de cette rencontre. Oui, Gilles Vessière qui sera assisté de 2 Bruno Faye et Bruno Ruffray, qui seront ses arbitres assistants. Un match qui promet beaucoup et que nous sommes heureux de pouvoir vous faire vivre en cette fin d'après-midi. Il y a beaucoup de vent à la Beaujoire Louis Fontenot, surtout à l'endroit où notre ami Philippe Codoul nous a situés, tout à fait en haut du stade. Là, il ne voulait pas que nous soyons gênés par les mouches. Je le rassure, d'ici, il n'y en a absolument pas. Et nous devrions respirer le bon air pur de la Loire-Atlantique. Avec les Nîmois qui vivent ce ballon jusqu'à Belbay, Marx dépossédé. Et puisqu'on parle du vent, d'où nous sommes placés, et Pascal Pro, notre homme de terrain, va peut-être nous le confirmer, il serait plutôt favorable au Nantais en première période, Pascal. Oui, même s'il est tourbillonnant, il est toujours très, très difficile de jouer à la Beaujoire quand il y a beaucoup de vent, pas sur tous les terrains d'ailleurs. Piocel qui a glissé sur la gauche vers son partenaire privilégié, mais le premier ballon arrive à Fabry, et Fabry sur le côté peut orienter vers Olembe qui a perdu cette balle. Sako, le voilà, celui dont vous parlait Jean-Michel, peut-être le grand danger pour l'équipe nantaise aujourd'hui. Un premier ballon, premier centre et ballon, oui, convoité par Marx et relâché par Landreau. Ce sera le premier corner de la partie en faveur de Nîmes Olympique. On le voit ici, et Landreau qui a failli être surpris par cette balle tendue au premier poteau, et c'est bien Marx qui touche le ballon en premier. Landreau l'accompagne ensuite en corner. Écarté par Fabry ce ballon, Piocel qui court, mais le ballon poussé par le vent ira en sortie de but en faveur du FC Nantes.
ça ne va certainement pas être une partie de plaisir pour les Nantais aujourd'hui, bien que le match ait lieu sur leur pelouse, car Nîmes est bien décidé à franchir la dernière étape qui conduit à Paris et à la finale de la Coupe de France. Piocel, Chanelay, loin devant, direction de Monterrubio, peut-être. Oui. Ouh là là, quel tacle énorme, me semble-t-il, de Soukas. Oui, et Monterubio en dehors des limites du champ. À moi, non, c'était Vossalo qui a effectué ce tacle que M. Vessière ne sanctionne pas. Et pourtant, Olivier Monterubio est resté. Il est couché là-bas. Ce serait un gros coup dur si dès la 2e minute, Monterubio était obligé de laisser ses partenaires, ce que évidemment nous ne souhaitons pas. Olembe qui a cherché à jouer devant avec Darocha, mais ballon nîmois pour Marx justement dans le rond central. Longue balle en profondeur pour Belbé. Belbé dans les 16,50 m qui va centrer devant le but et nouveau corner. Encore excellent centre de Soukas là et alors qu'il y a eu hors-jeu de Lamine Sako, mais qui a été signalé, donc il n'y aura pas de corner. Soukas avait bien pris l'espace encore une fois. Tout à l'heure, le premier danger était venu sur un centre tendu de la droite par David Darmon, et cette fois-ci c'est Soukas côté gauche qui l'avait déclenché. Monterubio va revenir sur le terrain. Voilà, premier ballon récupéré en défense centrale par Charpenay. Sako, Marx marche un petit peu sur la balle. Deuxième fois qu'il marche sur le ballon, Marx. Soukas qui n'a pas pu se saisir du ballon. La touche nîmoise. Ouais, il va y avoir des coups dans cette rencontre parce que le ton a été donné dès les premières minutes. Et là, les Nantais, après avoir subi... Vossalo qui va frapper le coup franc pour cette faute sur le numéro 10 nîmois, Rémi Lauré. Marx, Soukas, nouvelle touche. Marx à nouveau, Soukas face à Chanelay. Il a pris le ballon, Chanelay. De Croix. Olembe. Va chercher Suffo, mais la passe n'est pas assez appuyée. Belbé à l'interception. Loré derrière. Et Johnny Ecker avec son pied gauche qui préfère s'appuyer derrière. Et il joue bien. C'est pas mal fait tout ça. Contrôle raté de la part de Sako. Chanelay. Loin devant de la part de Nicolas Savino, mais le ballon revient tout de suite. Monterubio qui a donc rejoint ses partenaires. Le coup de rein de Monterubio, et il s'est bien remis dans le sens. Omar Belbé, quelques petits problèmes avec le ballon là, d'un côté comme de l'autre. Les joueurs ont du mal à le conduire. Et la balle file jusqu'à Soukas. Sako. Carrière qui a essayé de récupérer ce ballon. Piocel, Olembe. Fabry. Carrière. Chanelay. Savino. Contré. Les bons débuts de match des Nîmois qui ne reculent pas trop et qui sont très bons dans les contres comme ici, même si le 1-2 n'a pas fonctionné. Il y avait Fabry. Carrière. Suffo à 2 contre 1 là, voilà le premier coup franc. Faute de Soukas. Et M. Vessière va rappeler le défenseur latéral nîmois. Mais c'est vrai qu'il y a une place en finale de la Coupe de France. Ah oui, c'est important. Carrière, loin devant. La balle en touche.
Savino. Loin devant, chercher Darocha. Là, ce sera un corner. Premier corner pour les Nantais. Corner qui va être dangereux, Thierry, parce que frappé par le pied gauche de Monterrubio avec beaucoup de vent favorable. Et ça risque de plonger très rapidement devant le but de Carwatt. Il n'a pas frappé fort. Elle a été touchée par le dos. Deuxième corner. Ouais, deuxième corner. Et vous avez vu comme ce ballon qui a été à peine frappé par Monterrubio a été porté par le vent. Va-t-il le frapper en deux temps? Oui, cette fois-ci en deux temps. Oui, avec Darocha. Elle a été enlevée de la tête de Fabry. Juste par Johnny Hecker. C'est bien joué. Le capitaine nîmois était juste devant les défenseurs centrales nantais pour lui enlever ce ballon. Olembe faire une grande remise en jeu. Ah non, ça ira jusqu'à Carwatt qui s'est jeté. Il n'était peut-être pas obligé, mais il relève son adversaire Darocha. C'est un excellent gardien de but, ce gardien de but polonais, Stanislas Carwatt. Marx. De Croix. Piocel. Fabry. Carrière. Piocel. Carrière à nouveau. Ah non, trop fort. Ouais, ces balles en profondeur seront d'autant plus difficiles à doser qu'elles vont être portées par le vent. Nantes s'est installé dans le camp des Nîmois. Encore une erreur. Face un petit peu trop appuyé de Carrière. Casse pour Marx. Nouvelle touche nîmoise. Il a encore glissé. Soukas, Sako vers le ballon. Piocel, Carrière, derrière De Croix. Sur le côté, Olembe. Souvent beaucoup d'espace, Salomon Olembe. Très très bon ballon. Et bien dégagé ce ballon par Soukas. Marx, ballon intercepté. Savino, Fabry. Accompagné du regard et du geste par Darmon. Ballon qui file en sortie de but pour Carwatt. David Darmon qui n'a évidemment rien à voir avec Jean-Claude, l'un des hommes forts du football français. Sur le dégagement de Carwatt, je ne suis pas sûr que le vent soit favorable au Nantais, hein, Thierry, parce que ou alors il frappe très fort. Oui, il doit frapper fort. Toujours des forces de la nature, ces gardiens venus de l'Est. Il est latéral le vent, invisible. Il est latéral. Ouais. D'accord. Fabry, Darocha, Fabry. Ouais, Johnny Hecker s'est bien retourné. Oui. Avec son pied gauche. Et il s'en tire bien. Rémi Lauré. Lauré sur le côté, Soukas. Marx. Bien pris par Chanley. Carrière. Il revient Marx. Piocel. Ah, contré Monterrubio. Ils sont très présents sur le plan défensif, les Nîmois. Et ils savent qu'il faut qu'il soit à 100%. Il ne sortira pas cette balle. Pour Sako. Lamine Sako.
Frappe, mais complètement vrillée. Bernard Blanchet dans les tribunes. Ah ben Bernard Blanchet, dont on va inaugurer le stade, ce sera le 8 mai à Saint-Marc-la-Jaille. C'est son village, là où il est né. Le stade Bernard Blanchet, tous les anciens Nantais seront là. Il y aura Éon, il y aura Amis, il y aura le Chénadec. Tiens, je vous reparlerai de le Chénadec à l'occasion parce que lui aussi va organiser une belle fête dans le courant du mois de mai dans la région. Marx, oui, bon, jaillissement encore une fois de Fabry. Olembe. Un marquage d'une rigueur extrême du côté des Nîmois. Carrière préfère s'appuyer à nouveau sur Olembe. Ah non. Soukas qui se méfie beaucoup, il a raison, de Monterrubio. Loret, Marx, Soukas. Ça va vite, hein, ce Sacco. Hein. Il sera lance l'année prochaine. Il a été transféré pour une somme rondelette pour un joueur de deuxième division, puisqu'on parle de 15 millions de francs. Une bonne acquisition pour les hommes du tandem Leclerc-Gervais Martel. Qui risque dans le même temps de perdre Tony Vérel. Ah, évidemment, ça serait plus ennuyeux. Mais enfin, on peut faire confiance à Gervais Martel pour essayer de garder ses meilleurs joueurs. Il avait été un petit peu perturbé par ce qui s'était passé l'année dernière alors qu'ils étaient champions. Il ne faudrait pas que ça se reproduise cette année. 2-3. Piocel. Ouais, bien. Il a poussé loin le ballon, mais il a le contre pour lui. Pas le deuxième. Ouais, parce qu'il est vite sorti encore une fois. Olembe. Très explosif, mais Johnny Ecker, ça n'est pas sorti. Ouais, ils étaient 4 autour de lui. Suffo. Passera pas là. Ah, il a beaucoup plu sur la Beaujoire et le terrain est excellent, mais un petit peu détrempé. Loret. Loin devant par de Belbé, mais n'avance pas beaucoup. Belbé à nouveau, il est maintenant dans la moitié de camp de Nantes. Et bon centre de demi-volée d'Armand. Delbé à nouveau, Piocel à l'interception. Monterrubio qui a changé de côté. Loin devant. Suffo. Ah, c'est une superbe transversale. Mais il n'y a pas beaucoup de maillots jaunes. Et la frappe de Suffo va aller directement en touche. Oui, alors que Monterrubio s'est retrouvé au sol. Alors ce serait après sa transversale et discussion entre l'arbitre et l'arbitre assistant. À mon avis, un Nîmois va être appelé. Non, même pas. Même pas, non. Et Monsieur Vessière laisse Monterrubio sur la touche, ce qui n'est évidemment pas du goût du public de la Beaujoire Louis Fontenot, parce que c'est la deuxième fois en, disons, un petit quart d'heure que cela se produit. Soukas. Et ça n'a pas l'air d'aller du côté de Monterrubio. Oui, quand l'arbitre assistant a discuté avec M. Vessière, on avait l'impression qu'il avait quelque chose à lui dire, mais rien de bien important apparemment. Darocha, Carrière. Nantes à 10 pour l'instant. Olembe. Il se plaint du visage, Olivier Monterrubio. Romol la passe, Belbé à l'interception. Les récupérations de Suffo. Savino. Ça va sortir en sortie de but. Alors qu'on est toujours en train de soigner Olivier Monterrubio. Ouais. Choc avec Omar Belbé.
Bouchard à la lutte avec Soukas. Loré. Marx. Loré. Sacco. Marx. Sacco à nouveau. Hors-jeu Sacco. Hors-jeu la ville Sacco. Fabry qui va revenir. Monterrubio. Marx. Et monsieur Vessière a fait signe qu'il fallait attendre un arrêt de jeu pour qu'il rentre, ce qui n'est pas du goût du public, évidemment. Loin devant de la part de Strelzak. Loré. Ecker. Ah, c'est une véritable bronca, car les spectateurs ne comprennent pas pourquoi Monterrubio, qui a retrouvé ses esprits, ne peut pas rentrer. Ecker. Bossalo. Et Landreau qui vient au renseignement. Explication entre monsieur Vessière. Et le 7 est appelé maintenant. Le capitaine. Omar Belbé est appelé. Le 7, me semble-t-il, a-t-il montré. Le 7. Oui, alors là, le capitaine Johnny Ecker vient aussi aux nouvelles. Mais j'ai vu avec les mains le 7. Voilà, Omar Belbé va vers l'arbitre. Oui, on voit bien. Enfin, je ne sais pas, d'ici, on ne peut pas trop bien voir. Mais enfin, Landreau a l'air de dire qu'on voit bien que le visage de la pommette. Oui, ou le front. De Monterrubio, la pommette. La pommette, oui. Enfin, en tout cas, il ne se l'est pas fait lui-même. Hein. Ouais, c'est la pommette droite de. Ça, c'est sûr. De Monterrubio. Voilà, ils rendent le ballon, les Nantais. Ballon jusqu'à Carvat. Vossalo. Ecker. Je trouve paradoxal, c'est que lors de l'arrêt de jeu précédent où il est allé discuter avec l'arbitre assistant, M. Vessias, ce ne soit pas à ce moment-là qu'il a appelé le numéro 7. Il a attendu 2 bonnes minutes. Hein. 2 bonnes minutes, la bronca du public pour appeler les deux joueurs. Que ça ne pèse pas et que ça ne calme pas les esprits. Chanelet. Decroix. Olembe fait opposition de son corps. Ah, ils ont besoin de changer les crampons à la mi-temps, hein, tous autant qu'ils sont, hein, Thierry. Ça glissote. Hein. Ah oui, ça glisse. Olembe. Ecker. « 21 minutes, toujours 0-0 dans cette demi-finale de la Coupe de France. » Chavry, Piocel, belle frappe, mais elle est à côté. Largement, très largement à côté, très très loin du cadre de Stanislas Carwad. L'année dernière, hier plus exactement, à l'autre demi-finale, après 20 et quelques minutes de jeu, il y avait aussi 0-0, ça n'a pas empêché un score de 4-3. Thierry. Oui. Oui, visiblement l'arbitre de touche a dit à M. Vessière que Monterrubio simulait. Oui, ça j'ai bien l'impression. Les kinés qui sont allés voir Monterrubio ont constaté qu'il a les marques de crampons sur le visage. Oui. Donc voilà. Il aurait eu beaucoup de mal à se les mettre lui-même. Oui. Pas facile. Hein. Alors il faut être acrobate. Marx. Oui, mais enfin, comment il a deviné que c'était Monterrubio et Belbé? Il a bien dû avoir le renseignement, hein, monsieur Vessière. Vossalo qui récupère ce ballon de Carvat. Soukas. Marx. Ballon perdu. Savino, Chanelet, Decroix.
Longue transversale, Olembe. Toujours des chevauchés, mais pas beaucoup d'appui. Et sur ce 1-2, ce sera trop profond. Ouais. Dégagement de Charpenay vers Decroix. Oui, aux sorties. Et frappe, mais à côté. Ouais. Frappe du numéro 7 nantais, en l'occurrence Nicolas Savino. Toujours Mais autant de mal alors que Carouette était sorti et n'avait pas pu se saisir de ce ballon. Et Savino va frapper, mais extérieur du pied. Un ballon qui, une fois encore, va passer largement à côté du but nîmois. et Kerr qui a effectué ce dégagement sur la tête de Chanley. Carrière. Loret avec Marx. Carrière qui a récupéré. Non. Vossalo. Charpenay. Soukas. Vossalo. Charpenay. Ecker. Ouh là 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 là, Johnny. Il s'est affolé, le capitaine nîmois. Et puis le vent a fait le reste. Troisième corner de cette première période en faveur des Nantais. Contre un seul au Nîmois. Monterrubio pour le frapper. Dégagement Ecker, Marx, Piocel. Bien sur le côté, encore sur le côté. Savino, voilà. Monterrubio. Face à Darmon. Face à Darmon. Face à Loret qui est revenu. Dégagement de Darmon, Sacco. Ah, il est vif, il est puissant. Lamine Sacco, il est rapide et il est adroit. Decroix. Ah, qui a fait une feinte de corps qui a complètement bluffé Nicolas Marx. Daniel Sanlaville nous disait tout à l'heure que si il était solide physiquement, il pourrait être un très bon joueur de première division la saison prochaine. Et il sait de quoi il parle, Sanlaville, puisqu'il a été lui-même, ce dont il parle, un excellent joueur de D1. Il a manqué le petit pont sur Johnny Ecker, sur Strezlak plutôt, le numéro 4. Il a fermé les jambes à temps. Pas de faute. Omar Belbé avec Salomon. Belle lutte, hein. Ah oui, c'est Olembe finalement qui a fait la faute. Loret. Ecker. Salo. Soukas. Marx. Elle est sortie. Elle est sortie. Ouais. Et vous savez qu'en levé des rideaux de la finale de la Coupe de France, il y aura une autre finale, celle de la Gambardella. Alors on connaît un des deux qualifiés, Thierry, puisqu'actuellement, vient de se terminer à Vittel la demi-finale entre l'AS Saint-Etienne et le Football Club de Metz. Et l'AS Saint-Etienne l'a emporté 2-0 avec 2 buts signés Papio. Donc Saint-Etienne à nouveau en finale. Défendra son titre contre soit Rennes, soit Auxerre qui joue actuellement. Je crois que c'est Rennes-Auxerre, la deuxième demi-finale. Me semble, oui. Le tirage au sort a eu lieu l'autre jour à Téléfoot, mais il me semble que c'est bien cela, vous avez raison. Marx avec Soukas, Sacco. Et contre Nantais, Monterrubio. Ah, ça joue bien du côté de Nantes. Ça joue bien. Savino. Il faut s'appliquer pour le centre. Strelsac. Charpenay. Et la défense nîmoise est solide. Loret. Vossalo. Marx. Toujours des problèmes avec le ballon, hein. Ah oui, il est freiné un petit peu par le vent. Alors évidemment, c'est très très difficile. Sacco. Cette fois-ci, elle n'est pas sortie la balle.
Darmon n'a pas eu ce ballon. Strelsac, Marx. Pardon, c'était pas Rennes-Auxerre, c'était Lille-Auxerre. C'est Lille-Auxerre, Thierry. C'est possible. Très Les honnêtement. excuses pour les dogs lillois, et pour Vaïd Alilozic et pour Pierre Dréossi. Lille-Auxerre. Belbey qui a donné sur le côté. Darmon. À nouveau Belbey. Marx. Loret. Oh, attention. Pas pu armer son tir. Il y a eu beaucoup d'occasions dans cette rencontre. C'est serré. C'est pas vous qui direz le contraire, Jean-Michel. Le vent, c'est l'ennemi vraiment numéro 1 du footballeur. Oui, des sportifs en général, qu'ils soient rugbymen, joueurs de tennis, golfeurs ou footballeurs. C'est vraiment un élément Et là, difficile à maîtriser. Du vent, il y en a. Hein. Oui, merci Philippe Codou. Ah oui, gentil Philippe Codou. Finalement, je pense que notre réalisateur bien-aimé, François Lano, n'aurait pas dû le payer. Parce que maintenant qu'il a été payé, enfin, Strelsac, Marx, Vossalo, Soukas. Ouais, bien joué. Belbey qui a cherché Sacco. Belbey à nouveau. Mis au sol dans le rond central. Non, dit monsieur l'arbitre. Darocha. Là, ils sont vite regroupés. Les Mimois. Savino. Darocha. Oh là là là. Vossalo. Ce coup-là. Il trouve que les tacles sont réguliers, monsieur Vessière. Viril mais correct. Viril mais correct, oui. Et puisque vous parliez tout à l'heure. Attention. Ouais. Oui, mon petit Pascal, oui. Et puisque vous parliez tout à l'heure de Bernard Blanchet, bon, lui se souvenait des matchs difficiles face à Kabylie qui le marquait dans les années 70. Mais c'était des matchs dans le match, les duels Blanchet-Kabyle. Et il en parlait avec un peu d'émotion. Oui, Ah ben c'est que du côté de Nîmes, il y a eu des défenseurs de talent. Hein. Ouais. Les Charles Alfred, les Bétache. Ah non, il n'a pas poursuivi son effort de croix alors. Ah, ça sera un corner. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Coup franc. Obstruction, dit monsieur Vessière. C'est même mieux qu'un corner, alors là, s'il est bien donné. Donc petit corner, tiré par Monterrubio. Beaucoup de jaunes dans les 16,50 m. Donc beaucoup de Nantais. On peut jouer au billard avec toutes ces jambes qui vont traîner devant le but de Carvat. Attention à bien le donner. Non, il a bien anticipé, ouais. Stanislas. Je ne sais si Monterrubio l'avait frappé tendu ou s'il a manqué sa frappe, mais en tout cas, le gardien polonais avait parfaitement lu les intentions de Monterrubio. De Croix. Olembe. Piocel. Fabry. Olembe. Piocel. De Croix. Strelsac pour le contre. Versacco. Fabry en touche. Soukas. Marx. Strelsac qui a redonné à Soukas. Loré. Ecker. Non, trop profond. Olembe. Piocel. Olembe a poursuivi. Suffo. A perdu. Darmon. Strelsac. Ah, elle est bien frappée.
frappe. Et quel bel arrêt. Oui, parce que ça prenait beaucoup de vitesse. En tout cas, elle avait été remarquablement frappée. Et sur cette erreur de relance des Nîmois, premier tir cadré, première grosse occasion pour les Nantais. Et intervention de Stanislas Carrouat. Superbe arrêt des 2 points. Hein. 4e corner et coup de tête. Si ça sort, c'est corner. Mais de l'autre côté. Alors Monterrubio traverse tout le terrain. Voilà qui est fait pour le 5e corner. Tout en douceur. Bientôt suivi du 6e. Et voilà, on a vraiment l'impression que de ce côté droit, là, Monterrubio veut déposer le ballon. Et il frappe tout doucement. Ah, mais il faut... 7e. Il faut le sortir un petit peu. Il faut essayer de mettre en difficulté une défense nîmoise très très compacte, très motivée. Oh, voilà ce qu'il cherchait. La tête de Fabry, mais cette fois-ci au-dessus du but de Carrouat. Il a pris ce ballon un petit peu en arrière. Et Nestor Fabry a envoyé ce ballon au-dessus. Voilà, il est obligé de se replacer un pas en arrière. Un ballon qui monte très nettement au-dessus de la transversale de Carrouat. Chanley fait la remise en jeu avec Carrière. De Croix. Olembe. Qui ne nous a pas gratifié encore de ses accélérations, comme celle-ci par exemple. Ouais, il a sifflé. Et il a sifflé. Ah, il en veut à Monterrubio. Hein. Ça, c'est sûr. Monsieur Vessière, parce que ça fait 3 fois. 2 fois pour des tacles où il l'a accusé d'avoir simulé. Là encore. Donc... Ouais, en plus, autant le tacle de Vossalo est correct, et autant la chute de Monterrubio est inéluctable, parce qu'il lui coince vraiment le ballon et ils butent tous les deux sur le ballon. Monsieur Vessière, quand on bute contre un ballon, c'est dur de rester debout. C'est dur de rester debout. Hein. Oui. Ballon qui file jusqu'à Sacco. Darmon. Suffo. Attention leur jeu. Main. Avantage. Joué, dit monsieur l'arbitre. Olembe. Monterrubio. Ah oui, ça va. Il y avait de l'idée. Oh, il y a toujours de l'idée. Et nouveau corner. Le ballon n'a pas été contré. Non, dit monsieur Vessière. Et Charpenay concède un nouveau corner. La pression des Nantais est vive. Ça fait 8 corners à 1 en cette première mi-temps en faveur des Nantais. Il avait été contré ce ballon. Qu'importe ces corners. Oui, Carrouat, c'est lui qui l'a remis en corner. Il y a grand danger hein, sur ces coups de pied arrêtés. Pour l'instant, Carrouat impose sa carcasse physique. Comme ici. Superbe. Il est grand, plus les bras. Ça va chercher le ballon autour de 2,10 m, alors évidemment. Oui. 2,10 m, c'est quand il a les jambes pliées, hein, Thierry. Ouais. Mais de toute façon, c'est trop haut pour aller le frapper comme on veut. Ah là là. Accrochage. Soukas. Savino. Carrière. Olembe. Il a de l'espace toujours de ce côté-là. Ah, du point. Oulala. Ça a vrillé un peu, mais c'est parti. C'est impressionnant quand il sort là, Carrouat. Et il soulage sa défense. Carrière. Chanley. Faute de Marx.
Monterrubio. Non. Suffo la tête. Ouais. Alors que tout le monde était parti tout près du but, tout près de la surface de but. Ils avaient oublié Suffo et on voit cette balle décroisée. La question, Thierry. Oui, alors que Charpenay remonte le ballon. Alors attention, il y a un changement de lot pour ce match. Il y a 50 ballons, des superbes ballons de la Coupe du Monde au lieu des 10 000 francs. Alors, voilà la question. Le club de Nantes a formé un grand nombre de joueurs et notamment 3 champions du monde, Desailly, Deschamps. Quel est le 3e? Pour gagner l'un des 50 ballons mis en jeu, 36-15 code TF1 ou par téléphone au 08 36 66 90 04. Il y a 50 ballons à gagner pour les 50 gagnants et je vous assure, ce sont de superbes ballons en cuir, des ballons Coupe du Monde, des ballons tricolores, vous ne serez pas déçus. Alors que Olombe et Monsieur Vessière siffle. Il revient à une faute de Darmon sur Darocha. Alors que l'on va bientôt entrer dans les 5 dernières minutes, il y aura des arrêts de jeu. Monterrubio toujours avec son pied gauche. Ouais, il y a Savino qui est là aussi, mais ça sera Monterrubio. Ah oui. Elle rebondit par terre, mais elle manque de puissance, cette tête de Darocha. Et pour le moment, les Nîmois subissent et ne prennent pas beaucoup de ballons sur le plan dans le domaine aérien. Bon retour de Nestor Fabri. Et Marc s'est retrouvé au sol. Commence à peut-être un petit peu accuser le coup. Ça a été dur avec le vent qui ramenait sans cesse le jeu dans leur camp, les Nîmois. Mais ils tiennent pour l'instant. Ils tiennent même très bien. Carrière. Ça c'est impossible. Ouais. Puis en avant, bien sûr, jeu dangereux de Suffo. Et pas de corner. Sur ce ballon dégagé par la main ferme de Stanislas Carvat. Charpenay directement sur Decroix. Olembe. Monterrubio. Ah non, Olembe était trop loin. Monterrubio. Piocel. Bon jaillissement de Strelsac. Marx. Loré. Échange de ballon avec Sacco. Soukas. Elle est sortie. Oui. Ah oui. Elle a dû flirter avec Nestor. Nestor Fabri qui s'est fait mal. Qui est tordu la cheville. Un terrain très meuble. Il a été pris à contre-pied sur cette action là. Il a dû se faire mal parce qu'il a tout de suite délassé son soulier gauche. Et le pied a ripé et Philippe Daguillon est auprès de Nestor Fabri. Olembe, Piocel, Decroix. Allez, il y a de l'espace là pour Salomon Olembe. Olembe. Oui, bon jaillissement de Charpenay. Loré, Marx, Sacco. Ah, il a toujours, dès qu'il a le ballon, il y a accélération avec Lamine Sacco. Belbé. Ah, il a manqué sa transversale là, Omar Belbé. On strappe la cheville de Nestor Fabri. Carrière, Decroix. Heureusement, il y a la mi-temps qui va arriver dans quelques instants, qui va permettre à l'Argentin de Nantes de récupérer Olembe qui n'a pas pu franchir Belbé. Mais l'accélération était belle. Darmon. Loré, Darmon, il a cherché Sacco. Il a trouvé Decroix. Darocha. Ah oui, un petit coup de hors-jeu. Non, Thierry. Non, mais la frappe Les va se perdre dans les... Non, au ils l'ont départ. cru aussi. Marque un petit temps d'arrêt.
Mais si vous dites qu'il ne l'était pas, il ne l'était pas. Oui, enfin, moi, c'est pas grave, c'est pas important. Si, C'est si, l'arbitre, c'est l'arbitre. Oui, mais vous aussi, vous aussi. Vossalo. Derrière, Charpenay. Darmon. Belbet. Bien, Darmon qui a poursuivi. Sacco. Pas mal tout ça de la part des Nîmois à Marx. Bien enchaîné, Strelsac, elle est un peu forte, mais il va l'avoir. Soucas va pouvoir centrer. Voilà un bon centre. Ah oui, Marx n'a pas pu jouer ce ballon, tête de Decroix. Ballon toujours Nîmois. Loré. C'est un peu profond. Chanelet. Carrière. Decroix. Olembe. Piocel. Olembe. Trottine un petit peu. Beaucoup donné sur son côté gauche là-bas. Carrière. Ah non, trop fort. Ça bouge un peu moins du côté nantais. Un peu moins de disponibilité pour le porteur de balle. Un peu plus d'une minute dans le temps réglementaire avant la mi-temps. Strelsac. Daroche. Ouais. On revient. Ouais. Oh là là, voilà un bon coup franc juste avant la mi-temps. Dangereux parce que Pour les Nantais avec le vent. avec le vent, Ah oui, ça peut être dangereux. ça peut être même très très dangereux car bien situé, vous le voyez. Dès l'instant où le ballon sera cadré, ce sera forcément danger pour Stanislas Karouat. Forcément. Qui prend grand soin de placer son mur avec Strelsac comme homme de base. Et Monsieur Vessière qui a bien surveillé. Oui, attention, si c'est cadré, ça peut faire du grabuge, Thierry. Allez, Suffo. Intéressant. Oh, Bateau. c'était cadré, mais c'était trop cadré, Oh. puisque c'était sur le cadre. Ah, c'était pratiquement à la croisée des deux barres. À l'équerre, Ah à oui. l'équerre. À l'équerre, la frappe de Suffo. Oui. Oh, quel pétard, il l'avait bien mis en plus. Juste avant la mi-temps, c'est l'action la plus dangereuse de cette première période, indiscutablement. Et Suffo, comme on l'a vu hier à l'entraînement, est la plus belle frappe de tout le groupe du FC Nantes. On l'a vu 2 fois durant cette mi-temps. Ça vous échappe pas les entraînements du FC Nantes, hein, mon petit Pascal, hein. Vous avez raison, mais on peut voir des frappes très, très puissantes là pour Alva. Je veux mon neveu. Mais on était très inquiet également pour Sibierski hier à l'entraînement puisqu'il souffre du métatarse. Il n'est pas fracturé, il y a simplement un arrachement. La fin de saison n'est pas complètement compromise. Et il pourrait jouer la finale, sinon il y allait bien sûr. Et pour l'instant, ni Nantes, ni Nîmes n'y sont. Puisqu'on approche du repos, on est dans les arrêts de jeu et il y a toujours 0-0 entre ces deux belles équipes. Oh là là, oui, ah oui, là, Vossalo, il y a droit. Vossalo qui avait été viril et correct. Là, il a été un peu moins viril, mais un peu plus incorrect. Et Anthony Vossalo prend le premier carton de la partie. Carrière. Savino sera trop court. Protection du ballon de Charpenay. Étape amicale de Carvat avec son défenseur central. Visiblement, ils s'entendent bien ces deux-là. Oui, on a vu 3 minutes. 3 minutes, hein, c'est bien ce que j'ai vu. De Oui. temps supplémentaire. Ouais. C'était bien le temps supplémentaire. Oui, oui. Oh, elle passe au-dessus, oui, non? Non. Ah. Non. Autrement, Parce qu'il y a un cadeau à gagner. c'était la bourriche. C'est la bourriche.
Je repense à ce Pascal Pro, il est formidable. Hein. Rien ne lui échappe. Olembe. J'aurai le droit à la bourriche. Ah oui, vous l'aurez la bourriche. Vous savez que Jean-Claude Suodo sera avec nous à la mi-temps. Ah, ben voilà une bonne nouvelle. Il nous a dit tout à l'heure. Hein. Ah bah ça sera. C'est Il nous vraiment. a donné son accord. Oui, c'est sympa de le retrouver. L'entraîneur mythique. L'homme qui a été façonné par José Arribas, grand monsieur du Football Club de Nantes. Et José Arribas serait fier de la carrière qu'a fait derrière lui l'homme qui l'a formé, c'est-à-dire Jean-Claude Suodo. Loré. Sacco. Et c'est fini. Mi-temps 0-0 entre le Football Club de Nantes et Nîmes Olympique. Tout reste à faire donc pour la finale du Stade de France. On se retrouve après une mi-temps où il y aura plein de choses passionnantes à se mettre sous la dent. On sera donc ici à Nantes pour suivre et pour passer ensemble cette mi-temps. Mi-temps 0-0 entre Stanislas Carvat et ses Nîmois et Landreau et ses Nantais. Est en compagnie de Jean-Claude Suodo. Oui Thierry, merci à Jean-Claude effectivement d'être avec nous. Jean-Claude Suodo qui pratique aujourd'hui l'art d'être grand-père. Il y a derrière nous Jules et Victor qui sont ses petits-enfants déjà licenciés au SC Nantes. Alors c'est définitivement terminé les terrains, Jean-Claude? J'ai découvert plein d'autres terrains qui me permettent de passer vraiment un temps extrêmement agréable. Bon, en ce qui concerne plus précisément le football, il faudrait vraiment que ça soit super comme proposition pour que à nouveau je touche le ballon, quoi. Ah oui, donc vous ne fermez pas complètement la porte? Non, absolument pas. Bien, c'est une information. Une chose, Jean-Claude, avant que le match ne reprenne, ça fait plus de 30 ans que vous êtes dans la Maison Jaune, vous êtes là depuis les années 60. Nantes a été 7 fois champion de France. Quelle est, à votre avis, la meilleure équipe de Nantes depuis 35 ans? Bon, celle dont j'ai trouvé la meilleure expression, c'était l'équipe de 83, avec de Jean-Paul, Bertrand Demanne, en passant par Max jusqu'à Amis, Bruno et Eric aussi. Vaïd, bon, super équipe. Bon, elle avait des petits plus qui me laissent à penser que je vous donne cette réponse. Merci Jean-Claude, c'est toujours un plaisir de bavarder avec vous. On va repartir pour la deuxième mi-temps. Je précise que Bruno, ce devait être Bruno Baroncelli, j'imagine. Eric, ça devait être sans doute Eric Pécou. Sans doute, oui. Et Vaïd, c'est Vaïd Alilodzic, bien sûr. Et Maxou, c'était Max Bossis. Max Bossis que nos amis auront reconnu. Merci Jean-Claude, une nouvelle fois. Merci beaucoup à Jean-Claude Suodo. C'est vrai que un monsieur qui connaît et qui aime le football comme Jean-Claude Suodo, c'est quelque chose de rare. Oui, parce qu'à cette époque-là, quand on allait à Marcel Sopin, même avec la Saint-Etienne, on prenait quelques petites avoinées. Ça pouvait arriver, oui, ça pouvait arriver. Mais bon, il y en a d'autres qui en prenaient aussi. Bien joué Nicolas Marx. Et oh là 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 là, il est pourtant venu et arrivé de loin. Lamine Sacco, il a pourtant été signalé hors jeu. Et là, avec le vent favorable, les Nîmois vont peut-être poser davantage de problèmes qu'en première mi-temps aux Nantais. Encore qu'en première mi-temps, surtout au début, ils aient magnifiquement orchestré le jeu. Olembe, Suffo, De Croix, qui a reçu ce ballon de Fabry. Carrière, Fabry. Allez Salomon, il y a de l'espace pour aller s'engouffrer là, aller chercher une solution. Oui, avec Darocha. Ah oui, le bon crochet de Darocha qui avait surpris Omar Belbé. On se dégage du côté nîmois. Sacco, revenu très loin, bien joué. La part de Vossalo, Belbé, Loré. Vite cerné, mais il s'en sort. Belbé, Strelzak, Belbé à nouveau. Sacco. Il va partir de trop loin là, la mine Sacco. Ouais, parce qu'il y avait Fabry. Il n'a même pas eu besoin de toucher ce ballon. Landreau s'en est saisi. Chanley. En tout cas, après 47 minutes de jeu, bien difficile de savoir qui de Nantes ou de Nîmes va rejoindre Sedan en finale. Olembe. Et bien joué derrière Darmon pour son gardien Carvat. Chanley, De Croix.
Belbé. Sacco. Strelzak. Il a pris Nicolas Marx à contre-pied. De 3. Il tire la patte quand même, Fabry, à la suite de petite entorse à la cheville qu'il s'est faite tout à l'heure. Il a eu beau être strappé. Oui, mais pour le moment. Et puis c'est dur de repartir. Après un quart d'heure d'arrêt, tout ça s'est légèrement refroidi. Darocha. Ballon mis en sortie par Darmon. Darocha est glissé. Il a un œuf sur la malléole interne. Ouais, c'est-à-dire celle du tibia. L'externe étant celle du péroné, bien sûr, Thierry. C'est évident. Et pour les deux jambes, c'est pareil. La droite est pareille que la gauche. Oui. C'est pas vrai. Monterrubio. Bien frappé, mais bien écarté par Ecker. Carrière récupère ce ballon. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'ils peuvent glisser! Olembe. Monterrubio. Monterrubio. Strelzak. Ils sont plus nombreux les Nîmois. Belbé. Moment. Ils réussissent sans problème à contenir les attaquants. Voilà, il est sorti, numéro 5. Oui. Remplacé par Nicolas Gillet. Ça se voyait. Pour Nestor Fabry, il était vraiment sur une jambe. Et c'était même assez dangereux. Et pour lui et pour son équipe de le laisser. Ce qu'a très bien compris Reynald Denouex. Ce qu'ont très bien compris du reste Reynald Denouex et Giorgio. Même si c'est un garçon de grand talent. Bien joué. Ah oui, il a décalé là-bas. Gilet justement. Savino, il a retouché le ballon. Savino, il a retouché le ballon. Et donc sortie de but, sortie en touche pour les Nîmois. Gilet qui s'est placé au milieu de la défense, là où était Fabry. Juste ici, là, le voilà. Coup de tête. Olembe. Suffo, bien joué. N'est pas passé Darocha. ils sont très groupés. Très groupés. Difficile à manœuvrer. C'est Nîmois et ils ne s'affolent pas. Olembe. Suffo. Et corner. Premier corner de la deuxième mi-temps. Toujours frappé par Monterrubio. Oui, et c'est le 5 et 4, 9, 10e. Il a été bien enlevé. Piocel. Ecker va récupérer ce ballon poursuivi par Gilet. Il loin devant, Marx, un bon ballon. Oui, poursuivi par Carrière, mais qui ne le rattrapera pas. Aïe, 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 aïe. Voilà comment peuvent arriver des surprises. Puisque sur son extérieur du pied droit, le ballon est contré par Chanley. Et il était bien loin, très très loin, Michael Landreau. C'est comme ça qu'on peut prendre ce que les Allemands appellent un Eigentor. Ja. Loret. Loin devant. Dégagé par Savino. Récupération Iker. Un bon pied gauche encore. Marx. Piocel. C'est bien fait. Bon ballon de compte. Hors-jeu. Oui. Hors-jeu. Parti trop tôt. Il a surtout pas ralenti sa course. Monterrubio, alors qu'il y avait une opportunité de contre.
savez que dans les tribunes de la Beaujoire, Jean-Michel, aujourd'hui, il y a 2 jeunes mariés, Marc et Catherine, qui sont en quelque sorte les mariés de la Coupe du Monde, puisqu'ils vivaient ensemble depuis une bonne quinzaine d'années. Et puis Marc a demandé sa main à Catherine et elle lui a dit avant la Coupe du Monde, si la France est championne du monde, je t'épouse. Et la France est devenue championne du monde et Catherine a épousé Marc et ils sont devenus mari et femme et ils sont de la région et nous leur souhaitons évidemment tout le bonheur possible à ces footballeurs qui se reconnaîtront car ce sont tous les deux des amoureux du foot, Marc et Catherine. On se demande où va se nicher l'amour. Ah oui, ah oui. Mais enfin, des fois, vous voyez, il sert à quelque chose quand même. Hein. Belbé. Il est toujours autant de vent sur la pelouse de la Beaujoire. Et en haut des tribunes aussi. Belbé. Loré. Strelsac. Loré. Ah, le ballon a été contré. Salomon Lembé. Ouais, il a été touché par Darmon. Piocel. Carrière, derrière lui De Croix. Tiens, Salomon Lembé qui joue latéral gauche comme jouait Roger Marche. Alors attendez, on va finir là. Oh là, oui. Ouais, parce que là-bas, Soukas a dégagé ce ballon. Pas loin. Ça va revenir. Chanelet. Piocel, ah non, ballon perdu. Sacco, Belbé, Loré, Darmon. Oui, bonne sortie, bon jaillissement de gilet. Et si on appelait Roger Marche le sanglier des Ardennes, bah, c'est parce qu'il habitait dans les Ardennes. Oui, mais paradoxalement, et contrairement à ce que l'on croit souvent, eh bien, Roger Marche n'a jamais porté le maillot de Sedan. Ah non, non, non. Stade de Reims de la grande époque, puis Racing Club de Paris. Et il jouait arrière gauche. Et c'est là qu'il a marqué son but contre Ramalets. Voilà. Et l'Espagne. Au Parc des Princes, c'était sa 63e et dernière sélection. Et surtout, c'était un match qui avait été organisé pour venir en aide aux sinistrés de la catastrophe de Fréjus. Exactement. Le barrage de Malpassé. Voilà. Et ça a surtout été un immense joueur. C'est dommage parce qu'il n'y avait qu'une bourriche à gagner. Oui, vous l'avez déjà gagné. Il était de Mohon. C'est juste à côté de Sedan, en plein cœur des Ardennes. Et du reste, il avait la grande spécialité de s'entraîner là-bas chez lui. Quand il était au Racing, il ne s'entraînait pas à Colombes comme les autres. Il s'entraînait à Mohon. Ça n'a pas empêché de faire une carrière gigantesque et d'être longtemps recordman des sélections. Carrière. Il y a une main, mais elle était involontaire, estime monsieur Vessière. Belbé s'est heurté. Et ils sortent de moins en moins là, les Nîmois. Oui. Tout juste. Hein. Oui, tout juste parce que Eker. Et je pense que c'est là que risque de se situer le problème pour les Nîmois, alors que l'on revoit le mec qui est. Oui, parce que. Plan physique. Le jardinier nous a rendu un fier service. Et là, en tournant parfaitement cette pelouse, on a bien vu qu'il y avait petite avance au moment du départ des ballons pour Monterrubio. Ben, le jardinier, Pascal Pro aussi le connaît très bien. Il le voit souvent. Il le voit quand il fait ses superbes tontes de la pelouse de la Beaujoire Louis Fontenot. Quel bon ballon. Sacco est derrière, attention, faut pas la louper. De Croix, Olembe, Carrière, Piocel. Ouais. Ah oui, bien passé. Dans un trou de souris, Carrière, Monterrubio. Darocha. Peut-être physiquement, qui vont s'en voir les Nîmois, mais pour l'instant, ils tiennent remarquablement. Ah, trop en arrière encore la tête. Et il faut la laisser à Carouat qui a failli manquer le contrôle de ce ballon. Mais c'est vrai que les interventions nîmoises sont un peu moins nettes. Et Lamine Sacco est de plus en plus seul à la pointe de l'attaque. Monterrubio.
Mais ils vont se battre, les Nîmois. Bien pris par Charpenay là. Olembe va faire la remise en jeu. Carrière. Ah non, complètement manqué la frappe d'Arocha. Il va être complètement manqué. Là, il était complètement manqué. Allez, Loret qui a donné à Sacco. Ça va être trop long. Et voilà des courses qui usent les Nîmois. Des ballons qui devraient arriver, qui n'arrivent pas. Piocel. Olembe. Darocha, Monterrubio. Ouais, bien donné ça. Et nouvelle touche concédée par Charpenay. Charpenay qui tacle. Obligé d'être très souvent à terre. Carrière. Le corner est sauvé. C'est un peu désintéressé du ballon. La puissance d'Armand. Sorte de corner. Hein. Oui. Gagné 2 mètres par rapport au poteau de corner. Toujours Monterrubio. Et déjà un quart d'heure de jouer en deuxième période. Piocel. Hors-jeu sans problème de toute façon. Non. Il faut la jouer, Stanislas. Ah, ils vont défendre. Hein. Ils vont défendre. Ils vont mettre tout ce qu'ils ont dans le cœur, les Nîmois. Et puis essayer de profiter de quelques rares occasions. Loret, par exemple, là, qui a cherché Sacco. Voilà. Olembe. Il y a eu comme un léger frisson dans le stade. Dans ces coups-là, il y a des grands silences. Ah, il aime accélérer comme ça. Il adore accélérer comme ça. Et nouvelle faute. Et il accélère d'autant plus nettement que les Nîmois, eux, sont à la peine. Actuellement, le retour des vestiaires a été difficile, mais il s'accroche. Et là, il concède encore un bon coup franc. Hein. Juste à l'angle de la surface de réparation. Oui. Petit mur à 3 du côté nîmois. À l'extérieur, l'arbitre ne levant pas le bras, c'est donc un coup franc direct. Oui, encore bien boxé. Ouh là là, c'est Verdun. Hein. Toutes les forces nîmoises sont devant le but de Carvat. Olembe directement sur Darmon. Loret. Darmon. Et rouge. Oui. Darmon fait la remise en jeu avec Loret. La balle change de main. Tiens, je vous parlais tout à l'heure de Le Chénadec qui sera à l'inauguration du stade Bernard Blanchet le 8 mai. Eh bien, quelques jours plus tard, eh bien, il sera pour le 75e anniversaire du foot à Guinrouette. Le 16 mai, il y aura un match de gala entre les ex-pros de l'Ouest et une sélection du pays d'accueil des Trois-Rivières. Coup d'envoi à 17h. Il y aura là encore beaucoup d'ex-nantais pour honorer Le Chénadec et le club qui l'entraîne. Donc le 16 mai à Guinrouette. Monterrubio. Oh là 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 là. Et joué là. Bien joué, estime monsieur Hall. Attention. Piocel. Dégagement de Charpenay. Ils tiennent. Les Nîmois. Mais la pression nantaise est de plus en plus forte. Olembe. Il faut qu'il fasse la différence tout seul. Salomon, il l'a pas faite. Piocel. Gilet. Carrière. Piocel. Olembe, Gilet. C'est Olembe qui garde le ballon. De Croix. Suffo.
Le ballon n'est pas passé, mais avec il un arrive peu de quand même. réussite à Savino. Savino qui va pouvoir centrer. Elle est sortie cette balle. Elle n'ira même pas but. si, en sortie de but. Un changement de joueur côté nîmois. La sortie de Nicolas Marx et l'entrée d'Étienne Mendy. Étienne Mendy, longtemps blessé. Un attaquant rapide qui est passé par Caen, par Saint-Étienne et par Beauvais, bien sûr. Nicolas Mendy. Oui, Étienne Mendy et Nicolas Marx. Oui, Étienne Mendy. À l'époque où il brillait avec son frère Bernard, qui a été, dont la carrière a été brutalement stoppée. Chanley, Bossalo pour Soukas, récupération carrière. Suffo n'est pas passé. Ah, il se bat, ce Piocel. Belbé. Ah oui, il a tenté un lob, mais c'était à une côté. frappe de loin. Cette fois-ci, elle sortira. Ouais. Je vous signale, tiens, une bonne nouvelle, Jean-Michel, je ne sais pas si vous le savez, mais à partir de dimanche, eh bien, Téléfoot bénéficiera d'un quart d'heure supplémentaire. Du reste, la direction de TF1 a décidé cela parce que le jeu Le Millionnaire s'arrête, donc il y avait un quart d'heure de libre et ce quart d'heure a été donné à Téléfoot pour deux raisons. D'abord parce que l'émission a de plus en plus de succès grâce à vous tous et ça, nous vous en sommes tout à fait reconnaissants. Et puis, il y a une actualité footballistique énorme en cette fin de saison avec la fin d'un championnat passionnant, les finales de Coupe d'Europe et de France et de la Ligue, les matchs de l'équipe de France. Bref, tout cela méritait un petit peu plus de temps. Eh bien, Téléfoot l'a obtenu et pour inaugurer cette nouvelle conception de l'émission, nous aurons un champion du monde en invité dès dimanche qui nous viendra tout droit d'Écosse puisqu'il s'agira du gardien de but, l'ex-gardien de but d'Auxerre, Lionel Charbonnier, qui a été longtemps blessé lui aussi, qui va mieux et qui va certainement nous le confirmer dimanche à Téléfoot. Et après Téléfoot, vous pouvez aller à Morienval où vous verrez le Variété Club de France, une organisation de Dominique Rocheteau et la recette pour l'action Michel Platini Morienval, c'est dans l'Oise. Oui, Jean-Michel, un mot peut-être de Serge Delmas. C'est vrai que la deuxième mi-temps est peut-être plus difficile pour Nîmes. Eh bien, Nantes nous presse plus haut, on arrive à moins sortir les ballons. Et voilà pourquoi on souffre, quoi. C'est clair. Ils ont le monopole du ballon. Nous, on souffre un peu dans le rythme, on sort moins les ballons et ça revient toujours sur notre but. C'est ça le danger. D'autres changements à venir? Friot va rentrer à la place de Omar Belbé. Merci. Merci à M. Delmas. Serge Delmas, un des grands formateurs du football français. Ah oui. C'est du très très bon travail du côté de Nîmes Olympique avec Mosca. C'est un club où il y a eu beaucoup de joueurs formés depuis une trentaine d'années, Nîmes Olympique. Et ça nous donne l'occasion d'avoir une pensée pour Jean-Pierre Adams, toujours dans la région nîmoise. Jean-Pierre Adams qui a été frappé par un terrible accident il y a de cela une quinzaine d'années maintenant et dont la femme s'occupe avec un dévouement extraordinaire. Piocel. Suffo, Piocel. Attention. Oh là là. Ouais, mais Johnny Ecker est vaillant, il est vaillant comme les Charpenais, comme les Strelzak et les Nîmois à 0-0. Ils y croient toujours et ils ont bien raison. Loret a mis ce ballon en touche. Nous sommes à la moitié de la deuxième période. Voilà la et sortie toujours pas de but. Annoncée de Omar Belbé. Et l'entrée de David Friot.
Omar Belbek qui était de l'aventure du Parc des Princes lorsque Nîmes, alors en national, avait atteint la finale de la Coupe. Rossalo. Loré. Sacco. Il y avait 2 croix en couverture, il était seul contre 2, c'était dur. Ouais, mais on sent qu'il est toujours dangereux. Il est disponible en tout cas. Lamine Sacco. Olembe. Quel match de Johnny Hekker. Quel match sur le plan défensif. Non, il faut sortir, il y a un ballon de trop là. Voilà. Carrière avec Olembe. Ouais. Il était en couverture d'Armand. Ce sera un corner, a décidé Monsieur Vessière. Ça sera un corner, mais de l'autre côté. Est-ce que Monterrubio va aller... non, c'est Suffo qui finalement va aller frapper là-bas côté droit. Le 12e depuis le début de la partie. Monsieur Vessière qui est en grande discussion avec Decroix, avec Darocha, avec Soukas. Sa tête d'Arocha. Oui, le ballon la trajectoire du ballon a trompé Carwatt, mais elle a également trompé Darocha qui saute et au dernier moment, regardez comme il est obligé d'aller chercher en déséquilibre arrière une fois encore. Mendy, ballon pour Piocel. Olembe, Darocha. Olembe. Aïe aïe aïe, dans ce sens c'est difficile. Oh, attention Monterrubio. Oh, l'a sauvé par Vossalo. Vossalo qui met ce ballon en corner. Superbe ballon de Carrière dans le dos de la défense nîmoise et Vossalo est venu sortir un ballon qui prenait tout droit la direction du but de Carwatt. Darocha a frappé le corner, il est sorti loin. Carwatt. Il y a eu un coup de sifflet. Oui, j'ai entendu aussi. Carrière qui va temporiser et donner ce ballon dans le dos de Darmon. Je ne sais pas si elle est entrée la balle, en tout cas. Là, on a l'impression qu'elle était un peu trop croisée la frappe de Mendy, Chanley, Piocel, Olembe, Monterrubio. Rio, Charpenay, Darmon, Loré, Decroix peut relancer le FC Nantes à l'assaut. Carrière, Darocha, Suffo. Oula, Soukas, petit ballon piqué. et touche. Oui, non pas corner mais touche. Elle va aller loin. Les Nantais se positionnent dans les 16,50 m et Carwatt aussi. Ah, quand il sort, ça déménage. Hein. Piocel, Chanley, Darocha, Piocel, Olembe, Darocha,
Savino. Carrière. Savino. Perdu le ballon. Darocha. Vossalo sur le côté. Loin devant, Frio. C'est venu de droite, ça repart à gauche. Et ça repart du côté d'Olembe, comme toujours, pour remonter ses ballons vers Suffo. Il faut qu'il les donne, La roulette n'a pas marché. Non, la roulette de José Farias n'a pas marché, non. Darmon. Sacco, Loret loin devant. Il y a Mendy là-bas, la tombée du ballon. Il est aussi gaucher, Étienne Mendy. Il va chercher derrière lui. Strelsac. Soukas. Vossalo. Et non. Ça sera bien à côté du but de Landreau. Quand je vous parlais du téléfoot de tout à l'heure, quand je vous en parlais tout à l'heure du téléfoot de dimanche, il y aura également un très joli reportage que Sophie Thalmann est allée faire à Valence en Espagne, où elle est allée à la rencontre de Alain Roche. Vous savez qu'il est maintenant, il joue dans la Liga au Football Club de Valence et ça se passe très bien. Ils ont passé 48 heures avec lui et il va très bien, l'ancien joueur du PSG. Vous pourrez vous en rendre compte dès dimanche. Carrière. Non, Suffo ne pouvait pas avoir ce ballon puisqu'il était derrière le défenseur nîmois. Vossalo. Mendy. Gilet. Cherche Savino. C'est dur dans le jeu long pour trouver quelqu'un. Carrière. Change de côté, toujours vers Olembe. Toujours disponible. Monterrubio. Une grosse présence physique de Stanislas Karouat. Ça c'est sûr. Darmon contré. Piocel. Olembe. La vaillance des Nîmois est extraordinaire. Hein. Frio. Charpenay. Et attention, parce qu'Étienne, il va vite. S'il attrape ce ballon, ça va aller vite. Ça va aller vite. Ouais. Ça va aller... Il aurait pu donner un petit quelque chose, monsieur Vessière, mais il a fait signe qu'il n'y avait rien. De Croix. Piocel. Ah non. Il a un moteur dans le ventre, Olembe, mais jusqu'à un certain point tout de même. Et là, c'était mission impossible. Olembe avec Piocel. Carrière. Savino. Darocha. Savino. Oh, et but de Savino. Nicolas Savino. Il est rentré là-dedans sur un très beau relais. Après un bon appel, il était, je crois, au départ de l'action, Thierry. Après un relais avec Darocha côté droit. Et le plus extraordinaire dans ce but, Thierry, c'est la lucidité de Nicolas Savino. Lorsqu'il est venu regarder le relais, il va transpercer toute la défense. Rémi Lauré reste sur place. Puis Darmon. Il garde une lucidité extraordinaire pour placer du plat du pied entre les jambes de Johnny Hecker ce ballon dans le filet de Stanislas Karouat. Savino, décidément, les caméras de TF1 lui réussissent à Nicolas Savino. Oui. Et Pascal, vous qui suivez tout... Il a re-signé jusqu'en 2002. Donc celui-là... On n'a pas, pas besoin de vous mettre le starter, vous. Hein, oui, personne ne viendra le prendre, celui-là. Oh, c'est pas sûr. Oh, ça veut rien dire. Hein. Vous savez... Alors là, si les contrats voulaient dire quelque chose au jour d'aujourd'hui, on le saurait. Hein. La seule différence, c'est qu'il coûtera plus cher, voilà. Non, je pense que s'il a re-signé, c'est pour rester avec les Canaries. En tout cas... L'affaire s'est située à la 77e minute
Ah, ils ont tenu les Nîmois, mais ça faisait un moment qu'ils subissaient. Et il reste donc un petit quart d'heure à Nîmes Olympique pour revenir au score. Mais quel beau but de Nicolas Savino, quel beau but. Allez, pour Nîmes maintenant, il n'y a plus d'alternative. Bon, il n'y en avait déjà pas beaucoup, Ouais, mais il faut partir à l'assaut encore plus. Il n'y a plus qu'une option, l'attaque, et peu importe. Pour ne pas avoir de regrets, si regret il devait y avoir, eh bien, il faut aller de l'avant, Dégagement d'Arocha, Chuffo. Allez. Carvat, Charpenay, Gilet, Sacco. Petite faute, l'arbitre n'a rien dit. Loret, Mendy. Il y a du talent, c'est chaud. Oh. Bien joué, Friot. Friot derrière. Ouais, le bon. Ah, il s'est jeté la tête en avant, Friot, pour essayer de contrer ce ballon. Suffo. Monterrubio, toute voile d'or. Mais ouais, bon retour de Soukas. Il a pris une petite longueur. Il a pu donner à son gardien Karmat. Strelsak. Et Johnny Ecker qui commence à tirer un petit peu la pointe du pied. Ses coéquipiers vont de l'avant. Loret repris par Piocel avec une faute du numéro 10 Nîmois. Et lui aussi. C'est Rémi Loret qui a mal derrière aux ischios. C'est dur pour les joueurs de D2. Mais on disait tout à l'heure que... Mais qu'ils ont été vaillants, Le Mans avait quitté la coupe la tête haute. Si le score en restait là, si le score en restait là, eh bien on peut dire que Nîmes aura fait honneur à ses couleurs, honneur à sa ville et honneur à sa région. Et en tout cas, quand on voit les équipes de deuxième division comme Guingamp ici ou comme Nîmes, on comprend pourquoi il y a des surprises et beaucoup de surprises en Coupe de France, parce que vraiment la D2 est devenue une division de très haut niveau. Et on comprend pourquoi c'est si difficile d'être au sommet de la D2, hein, Jean-Michel. Ouais. De Croix, Piocel. Carrière, perd le ballon, Vossalo, Soukas, Mendy. Allez, Étienne. Il est passé, mais là il y a une véritable tenaille à la tête de laquelle se trouvait Piocel. C'est Deschamps, hein, c'est Deschamps. Ah, Piocel, oui. Il en fait des kilomètres dans un match, celui-là. Hein. « 9 minutes dans le temps réglementaire. » Pour rejoindre les Sangliers des Ardennes. Et Dudul. Oui, le Marcassin. Nous, on a un Dudul, mais c'est pas le Sanglier des Ardennes. Ah non, notre Dudul, il pèse sa tonne. Hein. Pèse sa bonne tonne. Elle est sortie, je crois. Absolument. Ouais. Et nouveau changement, ce sera le dernier. Si mes comptes sont bons, côté Nîmois, Thierry. Entrée de Jérôme L'Empereur. Et Rémi Loret. Les crampes sont là pour le petit Rémi. Il a fait un bon match. Mais il est au bout du rouleau, Rémi. L'Empereur, un buteur lui aussi. Et donc Serge Delmas tente le tout pour le tout. Abat toutes ses cartes offensives. L'Empereur plus Lamine Sacco plus Étienne Mendy. Friot avec Charpenay. Strelsak. Mendy. Soukas, Mendy. Charpenay. Oui, bien fait de la part de Darmon. Il n'y a personne côté droit. Personne côté droit et l'Empereur sera un peu court. Monterubio. Olembe. De Croix.
Loin devant. La part de Landreau, mais ballon récupéré encore par les Nîmois. Charpenay. Oula. S'il l'a touché. Non, il l'a pas touché. Il ne l'a pas touché, mais il ne faudrait pas tomber dans la facilité, monsieur Olembe. Non, il ne l'a pas touché. Parce qu'un match de football contre une équipe de la qualité de Nîmes, il ne faut pas se la jouer trop facile. Olembe. Il m'a pas entendu, hein, tiens. Frio. Savino. Landreau qui redonne à Savino. Et Soukas qui revient. Il a failli s'arrêter avec victime de crappe, Soukas. Chaque fois qu'il y a... Oh là là. Quel choc entre Savino et Soukas. Il a poussé un hurlement qu'on a entendu d'ici. Nicolas Savino, le buteur. Mais heureusement, il se relève sans problème. Les footballeurs sont solides finalement. Suffo. Toujours pour les jaunes. Et le temps passe. Et du côté de Nîmes, on doit regarder le petit chrono en haut à gauche. On attaque la 85e minute. Ah oui. Et nouveau coup franc. Et dernier changement, ce coup-ci, il sera nantais. Suffo sort. Doroff. Le buteur de la dernière minute contre Guingamp, Yves Doroff, qui remplace Suffo pour les 5-6 dernières minutes. Darocha face à Charpenay. Elle est sortie. Absolument. Un défenseur, un Doroff. Oui, il avait joué plutôt dans le couloir gauche, alors que Darocha s'est fait bousculer dans le rectangle. Hors du rectangle. Hors du rectangle. Oui. Mendy, Sacco. Il y a un bon joueur argentin qui joue à Boca Junior, je crois, qui s'appelle Vanzetti. Pourrait le prendre Nîmes, ça ferait une Nel Sacco et Vanzetti. Olembe. Ouais, bon ballon. Ouais. Un peu dans le dos de Darocha. Et Soukas est là. Oui, le ballon, il est derrière. Le voilà. Savino. Carrière. Piocel. Olembe. Carrière, la touche, tout. Qu'est-ce qui se passe là? Faute. Frio. Ah oui, pour tout à l'heure. Il est revenu, il avait vu, il n'a pas voulu interrompre le jeu, monsieur Vessière. Deuxième carton de ce match pour David Frio. Là, ils vont rester dans le coin, là, les Nantais. Carrière et sortie. Monterrubio, attention. Il a joué collectif, il cherchait là-bas justement Doroff qui s'était rendu disponible. Mendy très rapide. Mais quel super ballon de Carrière encore. Très très bon ballon. Il avait déjà donné un ballon de but tout à l'heure justement à Monterrubio. Le voilà encore. Darocha. Il faut l'appuyer cette passe, mon grand. De toute façon, il y a hors-jeu. Darman. Allez, bonne sortie. Ils ont plus la force de revenir, les Nîmois. Attention. Doroff, Doroff qui l'a mal donné. Charpenay, Mendy. Soukas.
Mais Sako, C'est et un il est passé. super joueur. Super Oh, bien joueur. joué. Super joueur, Ah, ce non. Lamine Sako. Grand footballeur. C'est la force de l'habitude maintenant qui porte les Nîmois, Thierry. Ils sont épuisés tous. Ah oui, ça se sentait. Ils avaient beaucoup donné. Et physiquement, le match a été très dur à tenir pour eux. Olembe, oui, une faute. Faute de l'empereur. Faute de l'empereur, écarté du bras. Jérôme l'empereur. Et on regarde le chrono. Olembe, il doit rester 2 minutes à peu près. Oui, et on va regarder le panneau du temps supplémentaire. Je crois qu'il va y avoir 4 minutes, d'après ce que j'ai cru voir. De la part de Monsieur Vessière, Darmon. Oula. Avec une faute et un coup franc pour les Nantais. Rapidement joué. Olembe. Il est passé. Non, pas assez fort le coup de tête. Effectivement, 4 minutes, Thierry. Oui. Ouais. Et non pas Oui, 4 minutes. 4 minutes. Comme vous l'avez dit. 4 minutes, j'ai vu les doigts de Monsieur Vessière sur son short. Et ils y vont encore. Il n'y a pas de hors-jeu d'Étienne Mendy là-bas, mais il y a Savino. Savino. Ah, Charpenay, il court encore Le voilà, les 4 minutes. Il est vaillant. Strelsac qui porte le numéro 4. Chanley. Savino. Doroff, Piocel maintenant. Une accélération de Pierre. Il a loupé le tir. Il a tapé à côté du ballon alors oui. qu'il avait monté Rubio absolument seul. Mais là, C'est la fatigue aussi. et la lucidité dont on parlait pour Savino, elle n'était pas au rendez-vous là pour Sébastien Piocel. Charpenay. Il y a eu moins de buts qu'hier soir, ça c'est sûr. Mais Bon, il y en a eu un de moins dans le temps réglementaire, seulement. oui, c'est vrai. Mais quel bon match nous ont fait ces Nîmois, match vaillant, courageux. Et grande est la force des Nantais d'avoir réussi à leur marquer un but, parce que c'était pas évident. Et Aussi la donne maintenant. Monterrubio. Allez, Johnny, allez, Johnny. Un petit peu court d'Arocha, un peu bousculé aussi. Et Stanislas Karvat a pu se saisir du ballon et le maintenir en 2 temps hors de sa surface. Charpenay. Strelsac, Mendy. Sako qui marche sur le ballon. Ah, c'est rare chez Lamine. Il a fait une petite erreur là, voilà. Oh là là. Ah, il est fort ce Savino. Il est très fort à la pied donné. Est-ce qu'il va garder le ballon là-bas? Elle il est est passée. passé. Attention, centre en retrait. Ouais. Il avait bien fermé l'angle de la passe, Johnny Ecker, de toute façon. Il n'y avait aucun maillot jaune dans la surface de réparation et Olivier Monterrubio s'était présenté de bien loin. 14e corner et sans doute le dernier pour les Nantais. Là, il faut qu'il sauve le ballon là, Friot, parce qu'il l'a touché. Rio toujours. Piocel. Et Savino qui n'a pas pu maîtriser cette balle. Darmon. Et Serge Delmas qui s'est fait quelques cheveux blancs supplémentaires. Attention. Mendy. Ouf. Il arrivait vite. Il arrivait très vite, Lamine Sako. Chanley. Savino. Un long ballon en lobe.
mais c'est à côté du cadre. Et si Nantes se qualifie, coup de chapeau vraiment à Reynald Noëx, puisque ce sont des joueurs qu'il a formés depuis l'âge de 14-15 ans, qui avaient été en finale en Coupe Gambardella il y a 2 ans. C'est pratiquement le même groupe. Ouais, il manque Iturria, le stopper, et qui était capitaine de cette équipe de Gambardella, Pascal. Si vous le dites, il me semble, oui. Toujours est-il que cette équipe de Nantes aura réussi à tenir son pari. Elle était depuis fort longtemps la dernière équipe rescapée de première division. Comme telle, tout le monde en avait fait le favori de la coupe. C'est difficile de tenir ce rôle. Et les Nantais, ils sont parvenus jusqu'au bout. Chapeau à eux donc. Ils seront probablement maintenant dans 1 minute en finale au Stade de France. Une trentaine de secondes, mais allez, on va attendre quand même vraiment la dernière seconde, parce qu'ils ont encore un espoir, ils y croient encore, les Nîmois. L'Empereur a perdu le ballon et Frio l'a récupéré. La tête du grand Strelsac, mais Landreau a pu récupérer ce ballon. Rognier. Monterrubio, il n'a pas marqué aujourd'hui, mais il a fait peser le danger. Carrière. Piocel. Oui, c'est fini. Je pense que là, c'est la dernière action. Obstruction. Oui. Dernier coup franc. Les 4 minutes sont passés. Monsieur il va prendre le ballon. Voilà, c'est fini. Et c'est fini. Victoire du FC Nantes 1-0. But de Nicolas Savino, 77e minute. Finale de la Coupe de France. Nantes-Sedan au Stade de France et sur les écrans de TF1. Bonne fin de soirée. Ici Nantes, à vous Paris. Bonsoir, bravo Nantes, bravo Nîmes.